Et buongiorno a tutti, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau message de l'Avent. Message du 19 décembre. Chérie, comme d'hab, hein, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi et laisse de côté le reste. C'est parti pour le tirage. Quelle est la carte du jour? Yeah, ça swing. Je te la lis. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Est-ce que l'interprétation est bonne? Je ne sais pas, je fais au mieux, mes pépites. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Alors cette carte, en fait, elle est incroyable parce qu'elle tombe à pic aussi pour moi. Ce que je ressens avec cette carte du ça swing, c'est que tu traverses une situation inconfortable, je dirais. Là, je suis vraiment sur une situation inconfortable. Je suis pas sur une situation, grave, traumatique, je suis vraiment sur une situation, j'ai l'impression au niveau vibratoire que c'est un peu un entre-deux, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une situation qui pourrait s'aggraver, mais où tu es encore, dans un timing où tu peux en sortir, sans y laisser des plumes, j'entends. C'est important que tu entendes ça. C'est encore le bon timing, chérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ressens que tu sais très bien que cette situation ne te convient pas ou ne te convient plus. Tu sais très bien, dans ton observation, que tu es consciente de ce que tu rejoues, consciente de ce que tu rejoues dans cette situation, et que tu n'y es pas encore trop attaché. Alors ça peut parler aussi bien d'une relation amoureuse, d'une nouvelle amitié, d'un contrat en cours de signature, d'une période d'essai pour un emploi. En fait, c'est un peu ça la sensation que j'ai, c'est que tu observes que tu es dans une situation depuis, je dirais, quelques semaines, tout au plus quelques mois, que tu as eu plusieurs red flags, plusieurs signaux, que ça n'était pas, forcément, un chemin dans lequel s'engager pleinement, j'entends, et pourtant, tu y es encore. Alors, pourquoi est-ce que la carte, te dit que même si ça semble négatif, c'est au contraire super bénéfique? Parce que comme je viens de te le dire, tu y es, mais tu as encore la possibilité dans cette situation de, soit faire machine arrière, pardon, soit de changer d'avis, soit de changer de chemin, de directive, soit de couper. En tout cas, tu as toutes les cartes en main. C'est pour ça que c'est pas négatif. Et en quoi c'est bénéfique? C'est parce que cette situation, elle est très certainement en cette fin d'année 2025, en cette fin de cycle de 9 ans, venue à toi pour te faire travailler, encore une fois de plus, un vieux schéma récurrent que tu as besoin, une bonne fois pour toutes, de lâcher, de libérer et de dégager de ta vie. C'est pour ça que c'est pas négatif. Par contre, warning, cette situation, n'est plus pour toi. Cette situation ne te convient plus. Alors j'entends vraiment, hem, que le choix que tu as à faire, il est vraiment important pour la suite, de ce que tu vas vivre. C'est-à-dire que si, en toute conscience, en étant pleinement convaincu, parce que c'est ta vibration et ton intention, hein, qui font les choses. C'est pas ce que tu te racontes dans ta tête, c'est pas ton blabla mental, c'est vraiment signer énergétiquement le stop, le j'arrête, le c'est pas pour moi, le ça ne me convient pas, le je ne veux plus de ça.
En fait, c'est vraiment ça. Cette situation, elle revient à toi pour que tu puisses la dépasser une bonne fois pour toutes. Et comme le dit cette carte aussi, c'est l'occasion d'opérer les changements que tu espérais. C'est-à-dire que ça s'est représenté 1, 3, 15, 100 fois dans ta vie. Et tu vas tout de suite savoir de quoi je parle. Ça peut être un attachement dysfonctionnel, une dépendance affective, une relation avec quelqu'un d'indisponible, euh, ta relation à certaines addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être, j'entends les médicaments, ça peut être les écrans, ça peut être le sexe, ça peut être la procrastination, euh, ça peut être aussi une sensation dans ton corps qui te montre que tu n'es pas au bon endroit. Euh, un étouffement, la boule au ventre, la nuque raide, des maux de tête. En fait, peu importe la forme que ça prend dans ta réalité, l'essentiel, c'est la vibes que tu reçois. Et vraiment, quand je te dis que c'est bénéfique si tu choisis en toute intégrité, en toute honnêteté, en tout, en toute transparence, parce qu'en fait, c'est toujours une histoire avec soi, hein. L'autre n'est qu'un miroir ou l'expérience qu'on traverse n'est qu'un miroir pour savoir où on en est. Si vraiment cette fois-ci, tu décides de lâcher, mais pas lâcher avec colère, pas lâcher avec peur, pas lâcher avec regret, pas lâcher avec culpabilité, lâcher avec joie. Ça va te demander un petit travail de mouvement intérieur. Prends le temps, mais n'attends pas trop longtemps non plus, j'entends. Vraiment. Donc, je pense que ça va te parler. Je pense que ce message, il est là aujourd'hui pour toi, pour te valider euh, ce que tu ressens au niveau du corps, pour te valider tes sensations. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Tu n'es juste pas au bon endroit. Euh, Ça a eu besoin de se représenter pour que tu puisses, une bonne fois pour toutes, j'entends déraciner ces mauvaises herbes que tu as laissées trop longtemps pousser dans ton jardin intérieur. Et c'est OK. Pas de culpabilité, pas de colère, pas de rancœur, pas de regret. Euh, la manière dont tu vas sortir de cette situation va te permettre euh, de repartir vers d'autres possibilités dans la même énergie. Si tu quittes cette situation avec la colère, tu vas devoir réitérer l'expérience pour te libérer de cette colère. Si tu quittes cette situation avec culpabilité, ça va être la même chose. Donc, fais très attention à être honnête avec toi, à te laisser traverser par toutes les émotions qui viendront à toi et à prendre le temps avant de poser un acte concret dans la matière vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un boulot, vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis aussi, j'entends, d'un comportement addictif. C'est vraiment de prendre le temps de faire la paix avec la blessure cachée derrière cette situation. Est-ce que c'est une peur d'être seule? Est-ce que c'est une peur de ressentir un vide en soi? Est-ce que c'est une peur d'être rejeté ou d'être jugé? Est-ce que c'est une peur de ne plus rentrer dans un moule qui n'est pas du tout en lien avec ta vibration? Est-ce que c'est une peur de te regarder en face? Euh, Dépasse toutes ces peurs et dis-toi que tu es capable de dépasser cette expérience, de surfer sur la vague et puis de passer à l'étape suivante. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette carte. Ensuite, le petit message du petit oracle des anges. Ouais, bienveillance, trop bien. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, ce que cette carte, elle me dit surtout, c'est que la première personne qui, en lien avec cette situation, a grand besoin de ta bienveillance, c'est toi, chérie.
Sois bienveillante avec toi, sois patiente avec toi, hem, fais preuve de compréhension, de compassion vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta petite fille ou de ton petit garçon intérieur qui peut-être, a peur, qui tape du pied, qui pleure. Hem, cette bienveillance, elle est pour toi, elle est pour toi et si tu penses à quelqu'un, qui a besoin de ta bienveillance, comme la carte le dit, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de l'exprimer verbalement. Tu peux envoyer ton intention, c'est ce qui compte le plus. Tu peux envoyer, heu, ton amour, ta bienveillance, ta compassion à une personne précise qui peut-être est en lien avec toi dans cette expérience, mais à qui tu ne pourras peut-être pas parler en face à face, à qui peut-être tu ne voudras pas parler en face à face. L'essentiel, c'est ta vibration et ton intention, chérie. Mais en tout cas, fais preuve de bienveillance, prends grand soin de toi et de tes émotions actuellement et fais-toi confiance. Tu es capable de dépasser cette expérience avec brio, avec légèreté, avec fluidité, avec amour pour toi et plus comme avant avec de la culpabilité, du drama, de la colère ou de la rancœur. Voilà ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Prends grand soin de toi chérie et à très vite pour de nouvelles transmissions et de nouveaux messages de l'avant. Ciao ciao!